Bonjour à toutes et à tous ceux que je n'ai pas vus. Voilà. Alors je viens témoigner de toute la bonté et l'amour que le Seigneur a eu pour moi. Alors, ce qui est plus récent, je vais vous raconter ce qui est plus récent. Hier, vous savez qu'on a eu le séminaire avec nos amis Carlos et les Canadiens. Et hier, on est revenu pour nettoyer. À peine je franchis le hangar, là, la porte, c'était mouillé. Je me suis étalée, je suis tombée, mais alors je me suis bien ramassée. Oh, j'arrivais même plus à me lever, j'avais mal aux genoux, j'avais mal sur le côté, j'avais mal aux côtes. Bref, j'avais l'impression qu'un rouleau compresseur m'avait roulé dessus. Et j'ai dit, oh, bah, ça commence bien, je vais rien pouvoir faire. Et je n'étais pas bien et tout. Et un ami me dit, bah, il y a de l'arnica dans l'église, voilà. Alors je vais chercher l'arnica et je tombe. Elles sont où, mon équipe de choc là? Je tombe sur les filles qui étaient en train de nettoyer de l'autre côté. Il y avait, je vais les citer parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Priez pour les gens, mais vous allez voir ce qui s'est passé. Il y avait Michel, Sylvie, Christelle et Alain. Et j'arrive là-bas. Alors, j'ai dit, bah, je me suis cassé la figure et tout. Et alors Michel qui dit, bah, on va prier. J'ai dit oui. Alors les travaux pratiques, c'est moi. J'ai dit. Alors on a entendu parler de la guérison, on a vu la guérison, et j'ai dit travaux pratiques, c'est moi. Alors du coup, elles sont mises à genoux avec Alain autour de ma jambe, et alors on s'est marré. Mais vous savez que le Seigneur Jésus a beaucoup d'humour. Il a vraiment beaucoup d'humour. Alors il y en a une qui disait bon. Ils ont dit qu'il faut dire comme ça. L'autre, ah mais non, il faut dire comme ça. Et dans mon cœur, je ressentais la présence du Seigneur et de sourire. Mais peu importe, ils ont tous dit quelque chose de particulier au Seigneur en exigeant. Et regardez. Et les côtes, oh là là, j'avais mal aux côtes, j'avais même du mal à respirer, je suis tombée sur le dos comme ça. Et par la grâce de Dieu, merci Seigneur, je vais bien. Alors Dieu est bon, il répond aux prières, même des amateurs, parce que Dieu est bon, il nous guérit parce qu'il est bon. Et je voulais vous témoigner aussi de quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps de ça. Je bénis le Seigneur d'être en vie et d'être là aujourd'hui pour vous le dire. Et je ne veux pas oublier. Et il y a des années de ça, il y a 34 ans de ça, j'ai eu notre fils, j'ai eu une césarienne qui s'est très mal passée et j'ai été transfusée. À la suite de ça, j'ai eu, vous savez, c'était l'époque du sang contaminé. Et ils m'ont transfusé le virus de l'hépatite B et l'hépatite C, je ne le savais pas. Ce qui fait que pendant 3 ans, j'étais épuisée. Et quand on s'en est rendu compte, ça avait fait déjà beaucoup de dégâts. Mais à cette époque-là, j'avais les transaminases qui avaient augmenté, tout ça. Et pendant 9 ans, je vous épargne tous les détails. À la suite de ça, j'ai attrapé une méningite parce que comme mon corps était tellement affaibli que j'attrapais tout ce qui traînait. Et après 9 ans de galère, on va dire, mais de temps, je dis de galère parce que j'ai souffert, mais de temps aussi, de temps magnifique avec le Seigneur, parce que j'ai vécu, l'autre jour j'y pensais, mais j'ai vécu des moments magnifiques avec le Seigneur, où le Seigneur m'a parlé, où il était avec moi, il m'assurait de sa présence. Des fois, on se dit, on vit des temps difficiles, mais il y a le côté difficile et puis il y a le côté où le Seigneur, il est là, il vous prend la main et il est avec vous. Et je bénis le Seigneur parce que j'étais dans cette église, évidemment, et que j'ai eu toute une famille de Dieu, ma famille déjà, mon mari, qui m'a soutenue. C'est pour ça que je voulais dire ça, c'est ceux qui souffrent, ceux qui vivent des choses, des moments difficiles, restez pas tout seul. Pas rester tout seul. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir mon mari et ma famille qui m'ont soutenu, mais j'ai eu aussi l'église, nos pasteurs,
et toute l'église qui ont prié avec moi et toutes ces années. Ça a duré 10 ans. Et au bout de ça, j'étais guérie. Mais quand je vous dis, c'était assez grave parce que nos enfants étaient tout petits, parce que c'était et le médecin, il me disait, vous savez, on peut rien vous garantir. J'étais sur le fil. Et moi, je voulais pas me faire soigner. Il me dit, vous savez, si vous faites pas soigner du tout, vous allez mourir. Et je disais, Seigneur, mais les petits sont tout petits, tu peux pas me reprendre. Je dis, c'est pas possible que tu me reprennes. Et juste une chose. Quand j'étais vraiment à râler pâquerette, que j'avais peur, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, des fois, quand on est vraiment mal, il est arrivé des fois où je venais voir le pasteur, mon pasteur, je ne sais pas où il est, je te bénis, Louis, vraiment, parce qu'il m'a donné la parole de Dieu, un jour il m'a donné ce verset, tu ne mourras point, tu ne mourras point, tu vivras pour célébrer les louanges du Seigneur. Je me suis accrochée. Un autre jour, il m'a dit, ma grâce te suffit. Alors là, j'étais pas contente. J'étais pas contente parce que j'ai dit, Seigneur, moi j'étais venue, je voulais qu'il me dise, tu vis ou tu vis pas. Mais lui, il a reçu de la part du Seigneur, ma grâce te suffit. Et quand je suis sortie du bureau, j'étais un peu déçue. J'ai dit, Seigneur, c'est pas ça que... Mais en plaçant devant Dieu, en cherchant Dieu, les jours qui ont suivi, Seigneur m'a donné de réaliser que dans la grâce de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Il y a la guérison, il y a la paix, il y a la joie. Et c'est là que j'ai compris que la grâce de Dieu, elle est suffisante. Et j'ai remercié le Seigneur. Voilà. Alors c'est pour ça, et par la grâce de Dieu, je suis là, je suis guérie. C'est pour ça que je suis heureuse. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement reconnaissante parce que je ne devais pas vivre et je suis vivante par la grâce de Dieu pour célébrer les louanges de Dieu. Alors je vous encourage tous, passez des moments difficiles, restez pas tout seul. Restez pas tout seul. Si la famille, ça suffit pas, l'église, ça suffit. On est assez nombreux pour tous nous soutenir et réclamer la grâce de Dieu. La Bible dit, quand deux s'unissent et demandent la même chose, le Seigneur donne. Alors voilà, soyez bénis. Voilà, vous m'entendez, voilà, même moi je m'entends. Voilà, donc je voudrais vraiment vous dire que la guérison, c'est une grâce. On la mérite pas, c'est ce qu'on a entendu. Merci beaucoup Frédéric. On la mérite pas, c'est ce qu'on a entendu vendredi. Je sais plus comment je vis moi, mais on l'hérite. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Vraiment on la mérite pas. C'est pas parce que voilà, le Seigneur nous donne des années en plus, tout ça. Non, parce qu'en fait, d'être au ciel avec lui, c'est quelque chose de merveilleux de toute façon. On n'a rien perdu. Mais le Seigneur aussi, il nous fait grâce. Tout n'est que grâce. Et en fait, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, pour le pardon de nos péchés, par le sang de Jésus. Et la guérison, c'est aussi une grâce. Et là, c'est par ces meurtrissures qu'on est guéri. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, j'avais le verset que je donnais à Christina tout à l'heure, c'est dans Éphésiens 3, verset 20. Je me suis couchée hier soir avec ce verset, alors je me dis, je vais vous le dire. Je sais que beaucoup le connaissent, peut-être d'autres moins, mais c'est ce que j'ai vécu cette semaine, parce que en fait, ce que je vous dis là, c'est quelque chose que j'ai vécu mardi dernier, et pour ceux qui étaient là jeudi, ils n'auront pas la surprise, mais pour ceux qui n'y étaient pas, je vais vous partager cela, et parce que moi, jeudi, je ne pouvais pas me taire, je ne pouvais pas attendre dimanche. Je pense que Louis, il aurait voulu que j'attende dimanche, mais moi, je me dis, non, je suis reconnaissante, j'étais tellement contente de la bonne nouvelle que j'ai voulu le partager avec mes frères et sœurs jeudi, parce que je sais que c'est la prière aussi fervente du juste et la prière de l'Église qui a permis aussi que je suis là ce matin devant vous et que je puisse vous partager cette bonne nouvelle. Alors donc, ce verset, c'est à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, donc la puissance de Dieu qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est vraiment ce que j'ai vécu mardi. Donc, si je voulais faire court, vous savez qu'il y a un témoignage très court de guérison dans la Bible. Vous savez lequel? Un aveugle qui a dit « J'étais aveugle et maintenant je vois. » Et on peut retourner à notre place. Et bien moi, je vais vous dire, en fait, en février 2023, le 10 février exactement,
On l'a pas découvert tout de suite, ça a été tout un processus et je vous épargne tout le dossier médical parce que ça s'entasse. Et est-ce que j'en ai passé des examens avant de découvrir le problème. Mais donc en fait, si vous voulez, si je pourrais dire en quelques mots, il m'a été découvert une récidive, une rechute du cancer du sein que j'ai eu il y a 15 ans. Et pour moi, j'étais complètement guérie. Même la cancérologue me disait, mais Madame Laurent, vous êtes guérie, vous êtes guérie. Elle ne voulait pas regarder à ce marqueur qui a tout à coup été élevé, marqueur qu'on faisait plus depuis 2015. Et tout à coup, mon médecin traitant, il a peut-être eu la bonne idée, sûrement d'ailleurs, de demander le marqueur. Et tout d'un coup, le 10 février, je me rappelle, on allait le soir à la chapelle de la Grâce. Et tout d'un coup, moi, j'ai regardé ça sur l'ordinateur. Marqueur qui était extrêmement élevé. Ça a été le coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc, et après, il y a eu plein d'examens. Et j'ai eu le diagnostic de manière sûre le 26 septembre, vous vous rendez compte, de février à septembre, de manière sûre et définitive, parce qu'il fallait quand même faire une biopsie, donc célioscopie, et sous anesthésie générale. Et donc le 30 août, et j'ai eu le résultat le 26, et là, récidive du cancer du sein, c'est le même type du cancer du sein, alors qui est parti dans une localisation, moi j'avais jamais entendu ça, rare, qui est parti dans les ganglions lymphatiques, dans l'abdomen, côté gauche. Donc, il y avait une dizaine de ganglions atteints, parce que j'ai encore passé l'IRM, etc. Et donc, voilà, je veux dire, voilà ce que j'ai eu. Et mardi, j'ai donc passé le TEP scanner, de nouveau pour voir l'évolution. Bien sûr, j'ai eu un traitement le 10 octobre avec chimiothérapie orale. J'étais contente depuis qu'on mette une chambre implantable comme j'avais eu, et perfusion et aller à l'hôpital. Ça, le Seigneur m'a épargné de tout ça. C'était une chimiothérapie orale et hormonothérapie. Donc, pendant 4 mois, j'ai eu le traitement. Et je vais vous dire que l'oncologue qui me suit, moi j'ai dit, j'espère qu'au TEP scanner, maintenant il y aura quand même, pour m'encourager, une diminution, parce qu'il y a comme des effets indésirables à ce traitement, même si le Seigneur il a bien limité les effets indésirables. Et je suis reconnaissante au Seigneur pour ça, parce que j'ai pu vraiment assurer encore tous les engagements, tout ça. Mais malgré tout, il y a quand même des effets pas marrants. Et donc en fait, donc j'avais dit à l'oncologue, j'espère que ça va diminuer. Elle a dit, vous savez, si ça reste stable, on va déjà être content. Voilà, donc après 4 mois de traitement. Donc c'était quelque chose, au fond, qui allait être long, puisqu'en fait, il me donnait donne même le traitement à vie, en disant même qu'il n'y aurait plus rien, parce que je dis à vie, parce qu'il n'y a plus rien. Ah non, maintenant c'est à vie, puisque vous avez fait des récidives. Donc mardi, je suis allée un petit peu comme ça, quand même tremblante, vacillante, un peu dans ma foi, et puis en me disant, Seigneur, pourvu que c'est pas augmenté, et si Seigneur permet que ça soit diminué, mais vous savez, je sais pas si on est tous humains, et des fois on se prépare même à la déception pour pas que ça soit. Et en plus, le vendredi, juste avant, je fais une prise de sang tous les 15 jours, et le vendredi, le marqueur qui avait baissé progressivement. Moi, j'ai une maman de 95 ans qui note tout et qui surveille ça. Et elle était si contente que ce marqueur, il baissait tous les 15 jours. Et puis là, poum, il remonte. De 43, il passe à 48. Il remonte. Oh, j'ai dit, là, Seigneur, là, j'étais complètement déballée. J'ai dit, ça m'encourage pas pour mardi. Donc, voilà. Alors, lundi matin, je vais à la prière. C'était la veille de mardi. Et puis, je me rappelle encore toujours, j'ai prié, bien sûr, et j'ai repensé à Jésus qui est le pain de vie. Et là, on a le petit déjeuner, là. Et c'est là, on nourrit notre corps, mais Jésus, il est le pain de vie. Sa vie est en nous. Celui qui me mange vivra par moi. Et c'est ça qu'on doit s'accrocher à la parole de Dieu. Et puis, Suzanne, elle a dit, viens nous surprendre cette semaine. Viens nous surprendre. Je me rappelle de ça. Viens nous surprendre. Voilà. Et puis, je suis partie mardi avec Claire, là. Et puis, donc, voilà, toute l'après-midi, ce TEP scanner, parce que c'est un examen qui est long. Et puis, donc, on a les résultats tout de suite. Et donc, le médecin, il m'appelle dans son bureau, il demande encore, en plus, si je suis accompagnée. Je me dis, oh là là, ça c'est mauvais signe, quand il faut quelqu'un, quelle nouvelle il va m'annoncer, puisque je dois être accompagnée. J'ai dit, oui, j'ai une amie qui est là. Et alors, avant de rentrer dans son bureau, je dis, ça veut dire que les résultats, ils sont pas très bons. Je dis, il me répond pas. Et puis après, à son bureau, il m'a dit, écoutez, les résultats sont rassurants. Rassurant, ça ne voulait pas dire non plus parfait, rassurant, alors j'écoute bien. Il dit, le cancer n'est plus actif et il n'est plus visible. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Et alors moi, dans mon roi, vous voyez comment on est un petit peu comme les gens qui priaient pour Pierre, hein, qu'il soit libéré de prison. Et après, quand il le voit derrière la porte, il se demande si c'est pas son fantôme. Alors j'ai dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Les ganglions, ils ne sont plus augmentés de volume, il n'y a plus d'adénopathie. Claire, elle dit, mais ça brille plus là sur le cliché. Parce que Claire, après, elle, ce qu'elle voyait, elle voyait toujours, elle appuyait sur les interrupteurs des ganglions. Elle voyait chaque ganglion comme un interrupteur et qu'elle éteignait chacun, puisqu'il y en a 10. Et elle avait encore pris dans la salle d'attente par rapport à ça. Alors elle dit, ça brille plus. Alors il a dit, ben non, voilà. Alors bien sûr, pour lui, il va dire, lui, bien sûr, j'ai répondu au traitement. Mais vu ce que l'oncologue m'avait dit, moi je sais que c'est le Seigneur. Voilà, donc c'est vraiment à lui qui soit toute la gloire. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est un parcours d'1 an. Alors, je ne vais pas être longue parce que je ne peux pas tout raconter, parce que le Seigneur nous donne des pépites d'or. C'est comme elle a dit, Grâce, quand on vit une épreuve, pour finir, c'est un parcours de foi, mais c'est une histoire d'amour avec notre Seigneur. On n'est vraiment pas tout seul. C'est ça que je peux vous dire. On n'est pas tout seul, mais pas du tout. Et il y a 2 points peut-être, ou 3 points, je ne sais pas, que je vais vous dire. Comment le Seigneur m'a parlé. Je vous dis, c'est le 9 février que ça a été déclaré. Et il faut savoir que quand j'ai commencé l'année, vous allez vous en rappeler certainement, parce que je l'ai partagé un jour dans les petites capsules là, et je me suis levée pour cette nouvelle année. Vous allez dire c'est banal. Je me dis l'année 2023, je dis le psaume 23. Hein, donc voilà, hein, Nicolas va être content, je dis le psaume 23. Mais j'ai jamais pensé que j'allais le vivre, que j'en aurais besoin. Et je me rappelle un jour, un matin, je ne sais pas, certainement Suzanne et Louis s'en rappellent, je suis arrivée, j'avais pas dormi de la nuit, je suis arrivée angoissée. À un moment donné, j'étais angoissée. J'avais compris que j'avais des ganglions déjà, mais on n'avait encore pas fait la biopsie. Mais j'étais angoissée, donc je suis courue là à l'église et j'ai dit je suis angoissée. Et là, je peux vous dire, on a récité ensemble, c'est pas une récitation, on a proclamé ensemble le psaume 23. Et puis je devais répéter, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alors des fois, comme dirait Grâce, ma grâce te suffit, des fois ça ne nous suffit pas, quoi. Je dis, voilà, si je dois repasser dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que je l'ai vécu il y a 15 ans, hein. Donc je me suis dit, oh là là, bon, mais on l'a dit ensemble, et ça je me rappelle de ça. Et ce que je voudrais vous dire, combien Dieu est bon, parce que le lendemain de ce marqueur élevé, je devais voir des frères et sœurs pour prier pour Israël, donc c'est rien à voir avec la maladie, rien du tout. Et la dame, elle a tout d'un coup lu le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Vous le savez, hein, de qui aurais-je peur? L'Éternel protège ma vie. Hein, qui craindrais-je? Et ma tête déjà s'élève sur mes ennemis. Enfin, lisez le psaume 27. Et donc, et là, Claire, elle me dit, ça sera notre feuille de route. C'était que le lendemain du marqueur. Et le marqueur, il y en a des médecins qui disent que c'est pas fiable. Je n'étais pas encore sûre que c'était un cancer, de nouveau un cancer. Et puis, il y a une dame qui prie pas. Vous avez des dames toutes tranquilles et qui prient jamais, et qui tout d'un coup lit le verset. Christina, elle va le mettre, je pense. C'était dans Isaïe 54, me parle souvent d'ailleurs. C'est même si les montagnes s'éloigneraient, même si les collines chancelleraient, peut-être que dans votre vie, vous avez peut-être des montagnes qui sont là, etc. Et bien même si les montagnes, mais nous au niveau de la nature, on ne verra pas, hein, c'est impossible que les montagnes comme ça elles se mettent à reculer, etc. Mais Dieu dit, mon amour envers toi ne bougera jamais, ne s'éloignera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Rempli de tendresse pour toi. Et vous voyez, cette dame, elle prie jamais. Et là, pareil, j'ai dit, c'est pour moi. Et ça, c'était le lendemain. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Et puis le 19 février, donc vous voyez, on est une église, on reçoit aussi des personnes qui sont des amis de nos pasteurs, donc vous les connaissez bien, peut-être que vous allez plus vous rappeler de cette prophétie. Peut-être oui, peut-être que non, peut-être que ça concerne aussi pas que moi d'ailleurs, mais c'était le 19 février 2023, bien sûr, et là, il y a du tout Evelyne Martinet. Hein, vous vous rappelez d'Evelyne? Tout d'un coup, elle a dit, bon, je vois une personne dans un tunnel très sombre et très étroit. Elle s'agrippe sur les parois du tunnel. Et j'avais encore pas réellement que j'avais un cancer dans le sang. Hein, je pouvais me douter, mais pas. Et on dit souvent que la lumière, elle est au bout du tunnel. Mais là, le Seigneur te dit, la lumière, elle est dans le tunnel.
Et cette lumière, c'est Christ. Alors, si vous êtes dans des tunnels sombres et étroits, sachez que Christ est avec vous. Il est avec vous, à côté de vous, il est en vous et il est votre lumière. Et alors, elle a dit, tu n'as absolument rien à craindre. Tu peux avancer. Et je me rappelle quand je me dis, je ne vais pas regarder aux problèmes ni aux effets indésirables, je vais continuer ma route à faire tout ce qui se présente devant moi, au niveau de l'église, etc. Et je vais continuer. Tu peux, parce qu'elle m'était dit, tu peux avancer. Et le Seigneur, en fait, cette lumière te guérit, te délivre, te restaure et t'amène à bon port. Mais tu vas devoir marcher par la confiance et par l'esprit et non par la vue. Voilà, donc il y a d'autres petites choses, mais en gros, c'était ça. Ça, vous vous rendez compte, c'était le 19. Donc, j'ai continué tous les examens. Des examens, il n'y avait rien. Et puis, tout d'un coup, bien sûr, quand la cancérologue, elle a dit, bon, dans le doute, on va passer un TEP scanner. Et il n'y a que ça. Et puis, donc, ce scanner, donc, il a montré, donc, en fait, plusieurs ganglions suspects. Elle ne voulait pas y croire. Il a fallu le repasser 3 mois après. Et donc, on arrive au 29 juin. Et il y a eu une progression de ces ganglions. Et des ganglions en plus. Et donc là, j'ai demandé l'onction d'huile, je me rappelle. Il y avait l'équipe pastorale, enfin je me rappelle. Et puis du coup, il y avait Jean-François, là, je ne sais pas où il est, mais il a recité le psaume 23. Le psaume 23, alors bon, voilà. Et puis à un moment donné, Louis, il a dit, Annie, j'ai une parole pour toi. Et en fait, cette parole, c'était de dire que le Seigneur détruit cette souche, cette racine de cancer. Que les cellules cancéreuses soient affamées, qu'elles ne se nourrissent plus. Et je suis tombée à genoux. Et dans la nuit, j'avais rêvé d'une prière de supplication et en disant, Seigneur, c'est ton combat. Et puis j'étais tombée dans l'esprit. C'était juste la nuit avant. Donc, vous imaginez, dans la Bible, j'ai lu la parabole du figuier, tout ça, qui se déracine, qui soit sec, hein, voilà, jusqu'à ses racines. Ah, j'en ai fait des études et tout, et j'ai tout noté. Et puis, voilà, puis j'ai passé l'IRM en juillet, et là, non, il y avait toujours ces ganglions, il en avait 10, là on le voit mieux, au niveau du nombre, etc. Donc, conclusion, il fallait voir le chirurgien, et en fait, faire une célioscopie et une biopsie que j'ai, 30 août et le 26 septembre. Le diagnostic, il a été donné, c'est bien un cancer. Et ce que je voudrais donc aussi, ce que j'ai reçu aussi là du Seigneur, 2 jours après ce sacré diagnostic, vous voyez, c'est important de méditer la parole de Dieu. C'est vraiment important. Hein. La guérison, elle est fondée sur la vérité de la parole. Et c'est important de la lire, la méditer, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir des versets qui peuvent vous revenir dans la nuit. Et moi, j'aime ça. Parce que c'est plus là quand je l'ai lu, mais là, je me dis, là, c'est le Seigneur qui te l'envoie. Et en fin de nuit, j'avais toujours ce même verset dans Ésaïe, je ne sais pas si Christina elle va pouvoir le mettre, Ésaïe 54, verset 17. Tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'apanage. Et ça revenait tout le temps. Tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel. Et en me levant, j'ai dit, ça, c'est Ésaïe 54. Et j'étais prendre ma Bible tout de suite. Et puis, je me dis, c'est quoi l'apanage des serviteurs de l'Éternel? Alors, j'ai lu dans toutes les versions. Hein. Mais bon, je vais vous dire, une qui m'a vraiment touchée, c'est toute arme fabriquée. Et on sait qui la fabrique, celle-là. Pour te faire du mal. C'est pas Dieu. Hein. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Elle sera inefficace. Alléluia. Et vous savez, et dans d'autres versions, c'est mon héritage. C'est pas mon apanage, c'est mon héritage. En fait, c'est mon droit exclusif, c'est mon privilège à cause de la croix de Jésus, à cause des meurtrissures. C'est mon droit exclusif. Parce que je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre à travers maintenant cette 2e cancer, cette récidive? J'en ai assez bavé, j'avais témoigné de ça. Et je dis, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Je crois que j'ai vraiment appris encore plus cette autorité déléguée, cette autorité spirituelle en disant, ce cancer, il n'a pas de place légitime dans mon corps. Dites-vous ça aussi pour chacune de vos maladies. Ça n'a pas de place légitime dans votre corps parce que Jésus en a payé le prix, il a souffert pour que vous soyez guéris. C'est votre droit. Alors j'ai même été regarder dans le dictionnaire le mot apanage. Et c'est formidable parce qu'il y a le petit déjeuner, là-bas il y a du pain. Et dans le mot apanage, il y a le mot pain. Ça veut dire nourrir de pain. Nourrir de pain, ça donnait le mot copain même en fait, hein, cette idée de pain, de proximité, de simplicité. Et en fait, ce pain, c'est une portion du domaine royal qui était accordée aux cadets
de la Maison de France, dans les familles royales, en compensation de leur exclusion de la couronne qui était réservée à l'aîné. Hein, l'aîné dans une famille royale avait une couronne, mais les autres, ils avaient des domaines où on faisait pousser le blé, etc., pour qu'ils puissent vivre. Et moi, en plus, je suis une cadette. Donc, je me suis dit, quand j'ai regardé le dictionnaire, je dis, ça alors. Donc, voilà, c'est votre droit exclusif, c'est votre apanage, c'est que toute âme qui veut vous faire du mal ne va pas atteindre son but. Alléluia. Alléluia, ça c'est beau. Et alors, en octobre, le 20 octobre, là, enfin j'ai noté la date, mais peu importe pour vous, mais vous savez, Dieu, vous savez, au sein de la tempête, qu'est-ce qu'il a dit à Job? Au sein de la tempête, il l'a dit 2 fois. Il a dit, mets ta ceinture comme un brave. Mais ça m'a fait du bien. Mets ta ceinture, parce que c'était pas toujours évident. Hein. Moi, je vous raconte ça, mais à des moments, il y avait les appréhensions, j'ai pleuré, il y avait les hauts, il y avait les bas, et il y avait tout, et la compréhension aussi surtout. Hein. Et puis, comment ça va finir cette histoire, hein? C'était surtout ça. Hein. Je dis, moi, je suis pas venue à Voiron pour mourir, hein. Je suis venue pour vivre, hein, pour servir le Seigneur et tout ça. Hein. Bon, bref, alors donc tout était là dans ma tête. Et là, le Seigneur me dit, mets ta ceinture comme un brave. Et en fait, cette ceinture, vous savez, c'est dans les armes du chrétien et dans Éphésiens. Et donc, c'est la première arme. Donc, vous voyez combien importante, parce que c'est l'arme qui nous permet d'avancer, qui nous permet de courir. Hein, si on n'a pas une ceinture, hein, comme disait, je ne sais plus, Anna, quand on faisait la formation au baptême, le pantalon, il tombe. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui permet de courir. Et cette ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Et je réalisais que la vérité de la parole de Dieu, elle devait être collée à moi. Je vais adhérer, me nourrir de la parole de Dieu. Et que le Seigneur m'a attaché à lui comme une ceinture. Il m'a attaché à lui comme une ceinture. Et que je ne vais plus du tout m'en séparer. Et je vous incite vraiment, parce que des fois, vous dites, tiens, j'ai pas vu la guérison. Peut-être que vendredi, vous dites, j'ai pas vu la guérison que j'attendais. Et bien, vous savez ce que le Seigneur voudrait pour vous, c'est que vous puissiez vous nourrir de la parole. Parce que vous avez la guérison, mais après, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous voyez Dieu plutôt comme un distributeur automatique. C'est pas comme ça. On se nourrit de la vérité de sa parole. On se nourrit de ses promesses. Mets ta ceinture comme un brave. Donc ça m'a vraiment, vraiment fait beaucoup de bien. Je ne vais pas prendre trop de temps, hein, mais j'ai encore 2 petites choses à dire. Ça va? Oui, je ne le vois plus là. Et donc après, il y a encore des choses que je vais passer. Et puis alors, vous savez, alors je me dis, mais quelle année 2023, le 24 décembre, donc juste un petit peu avant Noël, je me réjouissais tellement de retrouver ma famille, hein, qui est du Nord, mais on a l'habitude de se réunir une semaine en Bretagne pour que personne n'ait de travail à Noël. Hein, c'est un petit peu notre manière de faire, on se retrouve tous. Je me réjouissais tellement, pam, la Covid. Pas une forme grave, hein, mais la Covid. Hein, déjà, j'ai les globules blancs qui sont bas à cause du traitement, donc j'ai attrapé la Covid. Je me dis, oh là là, Seigneur, je me suis dit, quelle année 2023 jusqu'à la fin de l'année, la Covid. J'étais déçue, ça c'est vrai, j'ai beaucoup pleuré sur le coup. Et puis bien sûr le 24 décembre, parce que je ne voulais pas être avec Claire non plus, parce que Claire a une maman âgée, elle devait passer Noël avec sa maman, donc je ne voulais pas du tout, tant que le test n'était pas négatif, je ne voulais pas amener la contagion, donc j'étais toute seule. Et donc j'ai dit, Seigneur, d'abord j'ai marché 1 heure dans l'après-midi, il faisait tellement beau, et j'ai dit, je lève les yeux vers les montagnes, en regardant la grande sûre, j'ai dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Et puis j'ai dit, Seigneur, je suis toute seule, mais je voudrais vraiment une surprise par toi. Je voudrais être visitée par toi. Alors j'écoutais un message, j'avais déjà écouté le matin, hein, des messages de Noël, je vous dis des chants de Noël, ça va, j'en ai déjà bien eu là le matin. Alors je dis, Seigneur, mais j'écoutais un message d'un pasteur du Nord, peu importe, et c'était la joie. Et il parlait de la joie, mais en lien avec Noël. Bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais je n'ai pas le temps. Mais il y avait 3 voleuses de joie. Il y a l'inquiétude, la déception et l'amertume. Ça fait voler votre joie. Et après, il y a eu un chant. On n'aurait pas pu le mettre, le chant. Et ce chant, c'était « Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. » Et à un moment donné, ça faisait un petit peu un changement de mélodie. « Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. » Comme il est dit dans le Cantique des Cantiques. Je célébrerai. Et là, la présence de Dieu est venue. J'ai levé mes mains. J'ai dit « Jésus, 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 prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. » Et j'ai ramené Jésus vers moi, comme ça, et on a fait un câlin.
Et ça s'est fait, alors j'ai remis en boucle, hein, vous imaginez, hein, quand on est... Et ça se refaisait à chaque fois, et mes bras se levaient tout seuls. Et j'ai dit Jésus, Jésus. Et je crois que tout ça, ça a été déjà long pour cette guérison. Ça a été cette intimité, d'être sa fille, d'être son enfant, peu importe, je suis sa fille. Le Seigneur ne nous demande pas d'être un héros, il ne nous demande pas tout ça, il nous demande simplement d'être sa fille et qu'on s'abandonne à lui. Et après, après j'ai dansé toute seule dans ma cuisine avec ce chant parce qu'il est rythmé, donc je me réjouis, j'ai dansé. Et bien vous savez à quelle heure je me suis couchée? À minuit 40. J'ai réveillonné avec Jésus. Ça, c'était mon cadeau de Noël, le vrai sens de Noël. Alléluia. Et voilà. Et quand j'ai dit ça à ma famille, à maman, elle pleurait de joie parce qu'elle avait prié pour ça, pour que je passe à Noël merveilleux avec mon Seigneur. Donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Après, voilà, on est arrivé donc à ce sacré 10 février, enfin ce 13 février, vous voyez, donc c'est presque un an, jour pour jour, qu'il y a eu ce parcours. Et maintenant, demain, je vois l'oncologue. Alors, bien sûr, elle va peut-être dire que c'est le traitement maintenant, hein, je ne sais pas, hein, mais je lui ai rappelé, je lui avais dit, attendez, vous avez dit que ça pouvait peut-être être uniquement stable. Et maintenant, je crois que le Seigneur va me permettre qu'un jour, je me passe complètement du traitement. Peut-être qu'on va diminuer la dose, peut-être qu'on va faire des, comme ils appellent ça, des fenêtres thérapeutiques, hein, dans le langage médical, des postes thérapeutiques, et on va me surveiller, peu importe. Mais moi, je vais dire que c'est merveilleux, parce que le Seigneur, il nous prend par surprise aussi à des moments. On attend, on pense peut-être qu'un jour, moi, j'ai pensé que ça allait être long dans ma tête. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, il m'a pris par surprise, et moi j'aime ça, parce que sinon on stresse, on est là, et vraiment le Seigneur, il vient avec toute sa bonté, et il l'a fait pour moi, il l'a fait pour plein de personnes ici. Tout le monde pourrait, je suis sûre, un témoignage à donner. Et si vous êtes dans l'attente d'une guérison, j'ai envie de dire, nourrissez-vous de la parole, réalisez que c'est l'apanage, c'est votre apanage d'être guéri. C'est ce que le Seigneur veut pour vous. Et il ne faut pas démordre de ça. Il faut vraiment vous imprégner de sa parole, croire à cette vérité et que la foi puisse saisir cela. Et puis sa grâce est là. Vous voyez, même tout de suite, dès qu'on a un problème, même sa grâce est là. Hein, j'appelle ça même la grâce préventive. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse et puis que vous soyez vraiment aussi totalement guéris aussi ce matin et dans les jours qui viennent. À toute la gloire et merci. Alors je voudrais vraiment vous remercier pour vos prières. Vous êtes au bon endroit parce que vraiment j'ai eu le soutien de mes frères et sœurs, le soutien de ma famille, le soutien de Claire aussi bien sûr, hein, vous imaginez. Et beaucoup de gens ont prié et puis des gens m'ont envoyé des petits mots et tout ça je peux pas tout vous dire, mais vraiment combien c'est important l'affection fraternelle et d'être entouré quand on traverse ces épreuves. C'est vraiment précieux. Voilà, tous ceux qui ont vécu des épreuves le savent, mais c'est bien plus précieux que ce qu'on peut imaginer. Même un petit mot d'affection, un petit sourire, une petite tape sur l'épaule. J'ai tout reçu pleinement de votre affection. Voilà, le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci Seigneur, c'est des beaux témoignages. Hein. Amen. Donc, bonjour à toutes et à tous ceux que j'ai pas vus encore ce matin. Je voulais témoigner pour rendre gloire à Dieu de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines, enfin pas si longtemps, peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Je suis tombé malade et ça arrive rarement en général. Merci Seigneur, je suis pas trop malade, mais quand ça arrive, c'est costaud, ça m'envoie au sol. Et là, bon, ça arrivait à ce moment donné. Et donc j'avais des symptômes grippaux, Covid, ou enfin je savais pas trop quoi, mais j'avais une insuffisance respiratoire. Ça s'est passé un vendredi matin et j'étais au travail, j'arrivais plus à tenir debout, enfin j'étais vraiment au bout de mes forces et comme en fait dans la jeunesse j'ai eu un terrain asthmatique, ça a duré pendant des années. Je me suis dit je vais pas prendre de risques et je vais aller direct aux urgences et puis on verra bien ce qui va se passer. Donc j'arrive là-bas, j'attends un moment, enfin comme vous connaissez les urgences, hein, comment ça se passe quand c'est rempli de monde. Et donc les heures passent. J'avais pris un petit peu de Ventoline avant à la pharmacie, histoire de soulager un peu mes bronches. Et donc je vois plusieurs médecins, ils commencent à me faire une batterie de tests, etc., et sans trop savoir ce qui m'arrive. Et donc voilà, je suis en ambulatoire sur un lit d'hôpital. J'avais à peine la force de respirer, je pouvais plus bouger, j'étais vraiment au plus bas. Et ce qui m'a aidé à ce moment-là, c'est le témoignage que Louis avait dit précédemment, quand il a eu ces quelques jours difficiles. Ces paroles qu'il a dit qui m'ont marqué, c'est dans ces moments-là, le plus important, c'est de garder la paix, et c'est la parole de Dieu.
Et du coup, c'est ce que j'ai fait en fait, tout simplement. J'étais rempli de vraiment, j'ai prié pour ça, pour avoir cette paix-là, et j'étais vraiment environné de la paix de Dieu, et j'ai gardé la parole de Dieu avec moi. Et donc je faisais les radios, j'ai fait tout un tas de tests, et puis j'entendais les médecins parler qui commençaient à dire, ben voilà, il va peut-être aller en soins palliatifs, etc. Donc j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter, comme toute personne, comme ça peut arriver. Et je me suis dit, Seigneur, je refuse cette chose-là. Je me suis dit, qu'importe ce que les médecins disent, qu'importe si même il faut que j'aille en soins palliatifs, je m'en fiche, parce que je sais qu'au fond, c'est ce que tu as accompli à la croix qui compte. Parce que je sais que c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Et du coup, j'ai continué à déclarer ces choses-là, à déclarer le psaume 23, Ésaïe 54, 17, comme on l'a affiché, si tu veux, comme on l'a affiché tout à l'heure, que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et du coup, au fur et à mesure que les heures passaient, je suis arrivé aux urgences, c'était à peu près vers les 15h, je suis ressorti à 4h30 le lendemain matin. Et du coup, je suis resté toute la nuit en ambulatoire et j'étais entre deux. J'étais à moitié dans une paix, à moitié dans des fois l'endormissement, et voilà, j'étais vraiment entre deux. Et ce qui m'a tenu, c'est le fait de redéclarer, déclarer la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que les heures passaient, les médecins en fait revenaient pour refaire des tests, reprendre la tension, changer la perfusion, etc. Et au fur et à mesure qu'ils revenaient, en fait les symptômes disparaissaient. Donc je commençais à plus avoir de fièvre, je commençais à reprendre des forces au niveau respiratoire, je commençais à aller mieux. Et je me suis dit, merci Seigneur, on lâche rien. Et puis j'attendais en fait le diagnostic des médecins pour pouvoir prévenir l'équipe et leur dire, voilà, je suis à l'hôpital, etc. Et au final, ça s'est fait à peu près 4h30 par là. Et je sors de l'hôpital et je savais que le samedi matin, il y avait la réunion de prière. J'étais au bout de mes forces, j'ai eu à peine la force de rentrer, de prendre ma voiture et de rentrer chez moi. Et le lendemain matin, je me suis dit, Seigneur, il n'y a pas moyen, je vais à la réunion de prière. Je vais y aller, pourquoi ? Parce que je vais aller chercher ma guérison. Et je sais parce qu'elle est en toi. Et qu'importe ce que l'ennemi essaye de dire, t'es fatigué, t'as pas besoin d'y aller, ceci, cela, je lui dis, je m'en fous, j'y vais, et je sais que tu vas me guérir. Du coup, c'est ce que j'ai fait, je vais à la réunion de prière le samedi matin, on prie, j'étais vraiment dans un sale état, et puis à un moment donné, je crois que je parle avec Pascal et Raph, et je leur explique le truc, ils me disent, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi ? Je lui dis oui. Et là, je sais plus combien on était, tout le monde m'a posé les mains, les pieds, ce que vous voulez, on a commencé à prier. Et il y avait vraiment une atmosphère de foi ce matin-là, et on priait déjà pour de la guérison, pour ces choses-là. Et donc on est là en train de prier, puis c'est Christelle qui reçoit une parole comme ça, elle me dit, mais lève tes mains vers le ciel et reçois ta guérison. Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai mis les mains vers le ciel, et là la gloire de Dieu, boum, elle m'est tombée dessus, je suis tombé sur le canapé. Et j'ai vraiment senti l'onction, j'ai vraiment senti que Dieu agissait en fait en moi, et j'ai pu enlever le masque que j'avais pour enfin respirer, et je me suis mis vraiment à respirer avec tous mes poumons en fait, et j'ai pu reprendre mon souffle réellement à ce moment-là. Et après petit à petit, dans les semaines qui ont découlé, pareil, on a reprié. J'ai continué chez moi aussi à déclarer ces choses-là quand je sentais que ça revenait, que je perdais du souffle, ou que j'avais des glaires, des choses comme ça, que j'avais vraiment une insuffisance. Et aujourd'hui, plus rien. Je peux respirer normalement, j'ai plus les bronches qui sont prises, j'ai plus de glaires, j'ai plus rien du tout. Et la maladie, poubelle, terminée. Voilà. Donc merci Seigneur, et merci à vous aussi pour la prière. Et c'est vrai, je veux dire ça pour rejoindre un peu ce que tout le monde a partagé, c'est que quand vous êtes malade, faites pas comme moi, attendre l'article de la mort sur un lit d'hôpital pour qu'on prie pour vous. Demandez la prière avant en fait, venez avant, parce que c'est pas dans la tombe qu'on va venir prier pour vous, quoi. Donc voilà, on reste l'église, et c'est ça qui est merveilleux, c'est ce que le Seigneur nous a donné, c'est cette grâce de pouvoir prier les uns pour les autres, et la puissance qui s'en dégage derrière. Donc voilà. Soyez bénis, et gloire à Dieu pour ma guérison. Amen. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Pascaline, et je voulais témoigner aujourd'hui de deux choses que le Seigneur a fait dans ma vie de façon totalement différente, et je voulais vraiment vous témoigner parce que je voulais vous encourager. Une guérison que j'ai eue du Seigneur, en fait quand j'avais 30 ans, je ne sais pas si tu te souviens maman, et je me chopais des douleurs au thoracique extrêmement violentes, je me retrouvais pliée en deux, une fois, 2 fois, 3 fois, 30 fois, j'ai dit là ça craint, je me suis dit j'ai quoi, je vais faire une crise cardiaque, vraiment c'était extrêmement violent, et je tenais pas debout, et je vais voir le médecin, et le médecin me dit vous avez de l'arthrose intercostale.
Je savais pas qu'on pouvait avoir de l'arthrose là. Hein. Donc l'arthrose dans les côtes, 30 ans, j'avais pas mes enfants. Je dis ok, ça commence bien. Voilà. Donc je suis allée à l'église et j'ai demandé la prière. J'ai jamais eu le temps d'acheter mon traitement. Hein. Le Seigneur m'a guéri instantanément. Je n'ai plus jamais rien eu. Donc le Seigneur, il peut guérir et il guérit des fois de façon tellement incroyable, directement. Ça m'a fait rire parce que j'avais prévu dans ma tête, et je fais souvent ça, je vais à l'église et en même temps je vois le médecin. Enfin, c'est pas en opposé. Des fois, il y a des gens qui disent non mais moi c'est que Dieu ou c'est que le médecin. Le Seigneur, il veut un équilibre. Hein. Donc j'ai demandé la prière, mais j'avais prévu d'aller acheter le traitement. Mais j'ai pas eu le temps parce que le Seigneur m'a guéri tout de suite. Et je voulais témoigner d'autres choses, et là vous le savez aussi, en 2020 j'ai eu le Covid, et j'ai eu un Covid long. Alors c'est des maladies qui sont encore un peu compliquées à expliquer. Toujours est-il, c'est que ça m'a foutu par terre et que j'étais arrêtée pendant 1 an, et qu'après j'ai travaillé à mi-temps thérapeutique pendant 1 an, et ben là le Seigneur il a fait différemment avec moi. Et je voulais vous encourager parce que des fois il y a des choses qui traînent, qui durent, et on est fatigué, on désespère, et souvent en fait aussi on se culpabilise en se disant mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait, pourquoi le Seigneur il me guérit pas tout de suite maintenant, c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et ils ont dit un verset ce week-end, si tu peux le mettre, qui m'a beaucoup parlé parce que c'est ce que j'ai vécu. Un flot appelle un autre flot au bruit des ondées. Une vague appelle une autre vague. Et scientifiquement, moi je suis prof de bio, quand il y a une vague qui arrive, quand elle repart en fait, ça enclenche une autre vague. Donc en fait c'est automatique. Et c'est ce que j'ai vécu. Le Seigneur m'a guéri par vague. Comme ça, depuis 4 ans, 3 ans et demi, le Seigneur il me guérit par vague et il continue. J'avais complètement perdu le goût et l'odorat. Depuis le 1er janvier, je me reparfume tous les jours. Et je sens l'odeur tous les matins, je dis merci Seigneur. Et là, vendredi, donc j'ai encore quelques séquelles. Et une des séquelles, c'est que je dors pas bien. Donc j'ai appris à gérer ça pour avoir une bonne vie et plus être... que ça me pose plus trop de problèmes. Mais vendredi, ils ont même pas prié pour moi pour ça, mais j'ai entendu des choses qui m'ont parlé dans mon cœur. Je dis, ah ça me correspond. Depuis vendredi, ça fait 2 nuits, je dors parfaitement. Je me réveille, je me rendors et j'ai sommeil en plus extraordinaire parce que mon corps était une pile en fait. Et un flot appelle un autre flot, une vague appelle une autre vague. Et je vais vous encourager, si le Seigneur, vous avez l'impression qu'il vous a pas répondu tout de suite comme il a fait pour moi quand j'avais ce truc là au compte là, c'est qu'il va faire différemment avec vous pour votre vie. Je sais pas pourquoi, moi ça a mis autant de temps, mais je sais que ce temps que j'ai passé là, c'est pas du temps perdu. Parce que j'ai appris à le connaître encore plus. Et je vous encourager, quand vous êtes dans des situations comme ça, je pensais à la maladie et je pensais à l'addiction. Parce que des fois, l'addiction, ça peut être la cigarette, ça peut être plein de choses. Ça peut être ce qu'on regarde, qui nous pourrit la tête, ça peut être l'alcool. Eh bien, on essaye, ça va mieux, puis on retombe. Et le Seigneur, il te dit, une vague appelle une autre vague. Ce que j'ai commencé avec toi, je vais le continuer. Parce que la prochaine vague, elle est déjà en route et elle va t'arriver dessus. Et c'est marqué dans la suite du verset que toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. C'est ça que le Seigneur, il a prévu. Elles vont toutes venir sur vous. Il les a toutes prévues d'avance. Pourquoi il ne fait pas tout d'un coup? Parce qu'on serait peut-être submergé. Mais il les a toutes prévues d'avance. Et je veux vraiment vous encourager, si vous êtes dans cette situation de maladie, d'addiction, des choses comme ça qui reviennent, qui sont récurrentes et qui sont longues, eh bien, venez dans un endroit où il y a la présence de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui va vous renouveler et c'est la seule chose qui va vous changer. Plein de fois, dans cette période-là, dans les 4 ans, eh ben, le Seigneur m'a guéri sans qu'on prie pour moi. Mais j'étais là. Et si j'avais pas été là, eh ben, il m'aurait pas guéri. Il m'aurait pas touché à ce moment-là. Une fois même, Raph, il était en réunion en Zoom et on priait, et je les entendais de loin, et il priait pour quelqu'un d'autre qui avait un problème au cerveau, qui n'était pas bien. Je sais pas si c'est toi, Alain, vous étiez tombé ou je sais pas. Mais j'entends de loin la prière, donc il était dans une autre pièce de la maison, et la vague, elle est venue sur moi à ce moment-là, et c'est parce que je pouvais plus réfléchir, hein, je conduisais plus, je pouvais plus cuisiner, je faisais plus de musique, enfin, voilà. Et j'ai senti la vague qui est venue sur moi comme ça, et qui a touché mon cerveau. J'ai fait waouh! Et alors vraiment, ne lâchez pas. Vraiment, venez, allez dans un endroit où il y a la présence de Dieu. Même s'il ne vous guérira pas à ce moment-là, il a prévu, il sait quand la vague elle va arriver, la prochaine. Et je veux vraiment vous encourager. Parce que c'est fatigant et on se décourage souvent. On se dit, mais oh, ça finit quand là? Seigneur, ça finit quand? J'en ai marre.
La vague arrive et elle est pour vous, et le Seigneur, il les a prévues toutes, et une vague appelle une autre vague. Demandez la prière. Demandez la prière. Je venais tous les jeudis matin, ma maman, elle m'emmenait, parce qu'il y a une réunion de prière. C'était la meilleure journée de la semaine. J'arrivais, j'étais éclatée de la vie, j'étais vraiment pas bien, et je repartais. Au fur et à mesure de la journée, je me sentais de mieux en mieux. Il n'y a que le Seigneur qui fait ça. Allez là où il y a la bénédiction, accrochez-vous à ça, et le Seigneur voit vos prières. Moi, j'ai toujours dit au Seigneur, tu me redonnes tout et mieux qu'avant. Eh bien, il les a entendues, ces prières. Et je suis sûre, c'est pour ça que la vague, des fois, elle arrive comme ça, quand on s'y attend pas. Des fois, on se prend une vague, on s'y attend pas. On est tous allés à la mer. À un moment donné, on se dit, c'est tranquille et tout. Et paf, elle prend par derrière. Eh bien, Seigneur, il est comme ça. Et je veux vraiment vous encourager. Et ceux qui ont des maladies longues, ceux qui ont des addictions, des choses dans lesquelles ils retombent, ça peut être la dépression, la déprime, des pensées qui reviennent comme ça, un peu obsédantes par vague. Eh bien, ne lâchez pas et faites-vous accompagner. Venez demander, même si ça fait plein de fois, c'est pas grave. Le Seigneur, il est patient avec nous, parce que la vague, elle arrive. Voilà. On entendait des magnifiques choses. Voilà, moi je m'appelle Étienne et il y a plusieurs choses qui me revenaient ce matin, parce que le Seigneur, il intervient dans nos vies, à chacun. On a chacun nos petites choses, nos grandes choses. Moi, c'est pas un cancer, c'est pas quelque chose de très grave, mais ça me revenait ce matin. Et il y a des années de ça, vous savez, ça arrive, on prend tout à coup on ne sait pas pourquoi, mais on a un genre de gastro, qui dure, qui n'arrête pas, qui traîne en longueur, on s'en sort pas. Et puis on se dit, à force, on pense peut-être que ça n'arrêtera jamais. Vous allez dire, mais c'est quelque chose de très simple, une gastro, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a à faire avec une gastro? Mais je vous assure que pour moi, c'était vachement embêtant. Parce que tout le temps, j'étais ennuyé avec ça. Et puis, je ne dis pas que j'avais fait des prières longues et interminables pour ça, mais voilà, j'étais là, je vivais bêtement avec cette chose-là. Et puis un jour, on était encore dans notre ancienne chapelle, là-bas, dans l'autre côté de Voiron, et puis on avait un serviteur de Dieu qui passait par là, et qui venait nous enseigner. C'était son ministère, c'était ceux qui le connaissent à l'époque, c'était Ismaël Sadok. Et habituellement, Ismaël enseignait. Et puis, ce jour-là, il a pris la parole, il est venu devant son micro, et il a dit, voilà, il y a quelqu'un qui a un problème au tube digestif, il est guéri. Ça s'est passé comme ça. Et au même moment, j'ai su que c'était pour moi. Et vous voyez, je crois que le Seigneur, il nous connaît parfaitement. Il connaît même notre tube digestif, et tout le bazar qu'il y a derrière. Et je dirais que j'ai envie de vous dire ça ce matin pour la simplicité de la chose. Je veux dire, c'est pas un cancer, c'est pas un gros machin, non, c'est rien de tout ça. Mais c'est quelque chose dans la vie qui est ennuyeux. Et les petites choses de notre vie, les maux de tête, les petites choses comme ça, eh bien je crois que Jésus est aussi attentif à ces petites choses de notre vie. Et nous devons, moi ça me revient ce matin, j'avais envie de vous le partager tout simplement. Et pour moi ça a été réellement bien. Après, c'était mieux qu'avant, je vous assure. Et je suis parti tout à fait rétabli par la grâce de Dieu. Voilà, donc faites-lui confiance par rapport à ces petites choses. Moi je suis m'entends ce que dit Pascaline, Annie, tout ça. Je dis c'est merveilleux, le Seigneur est grand, il est là-haut ce matin, on sent sa présence. Et vraiment, je vous bénis les uns et les autres. Voilà, je laisse la place à Louis. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalés. Moi, je me suis régalé dans tout ce que Dieu fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il le fait donc pour différentes personnes. Là, ce matin, je voudrais juste terminer ces moments et vous raconter un témoignage donc, que j'ai trouvé. Mais avant, je voulais simplement vous dire que on a besoin de faire une rencontre avec le Père. Vous savez, je crois que notre Dieu... malheureusement, bien souvent, eh bien, on dit tellement de choses sur lui. Et en fin de compte, eh bien, la Bible nous dit que, et pas toujours des choses positives, mais je crois que si on le connaissait véritablement, je pense qu'on parlerait autrement sur lui. Et j'ai envie de vous dire ce matin, en fin de compte, l'évangile, c'est une question de rencontre. Et tant qu'on n'a pas fait une rencontre avec lui, alors il est vrai qu'on peut penser et imaginer plein de choses. Et moi, j'ai noté sur mes notes un toucher de Dieu. Alors, je vous lis simplement ce psaume. Et je pense que ce matin, mais peut-être que pour plusieurs, il fera du bien.
Et ce psaume 116 dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » Mes supplications, et des fois simplement la prière ne suffit pas. Oui, il y a des moments, eh bien, il y a comme une supplication qui doit monter de nos entrailles pour dire « Seigneur, voilà, les choses ne vont pas comme elles devraient. » Il a penché son oreille vers moi, et c'est ce que nous dit le psaume 116, « Et je l'invoquerai toute ma vie. » Et le psalmiste va dire « Les liens de la mort m'avaient même environné, et les angoisses du sépulcre des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, et peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a peut-être des personnes qui le sont, et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Et là, hier soir, j'ai trouvé un témoignage donc d'une femme, ça remonte à très vieux, 1948. Ça se passe aux États-Unis, où donc une personne était bien malade. Et il y avait un homme qui s'appelle William Branham. C'était un homme qui vivait des visitations de Dieu extraordinaires. Et à chaque fois qu'il prêchait la parole de Dieu, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, quand il commençait à prêcher l'évangile, il nous a dit qu'il y avait toujours un ange qui était derrière cet homme. Et donc, cet ange était là, et alors qu'il prêchait la parole, il y avait des interventions miraculeuses. Et il nous a dit que donc, eh bien, une femme a été voir son médecin, et donc, il a fait des rayons X, et il a donc découvert à l'époque que cette femme avait un cas de colite, que son cœur s'était agrandi, et donc que les conséquences, c'est qu'il y avait du poison. Et puis donc son foie aussi, un cinquième seulement de son foie était actif, et il y avait plusieurs pierres très grosses sur le côté droit de son foie. Et elle va dire, j'ai commencé un traitement pendant 6 semaines, mais elle dit, malgré le traitement, je suis tombée gravement malade. Et le docteur, donc il a assisté, lui a dit qu'elle avait donc à cette femme un cancer. Alors bien sûr, donc le médecin lui a dit qu'elle avait attendu trop longtemps avant donc quelque part de venir donc le voir, et elle dit je suis tombée très malade et je ne pouvais même plus prendre de traitement. Et le docteur est venu, et puis bien entendu les chrétiens qu'elle connaissait ont continué donc à prier pour elle. Et je crois que c'est important que quand quelqu'un est malade, que les chrétiens prient. On peut dire amen. Alors je crois que dans cette église, généralement dans les églises, il y a des croyants, il y a des chrétiens. Et j'aimerais vous dire ce matin, n'hésitez pas. Parfois, c'est bien de passer un coup de téléphone. Parfois, c'est bien de pouvoir s'adresser à une famille d'église pour justement, ne pas sombrer dans la dépression et le reste. Mais le fait de savoir que l'on prie pour nous, c'est important. D'ailleurs, ce matin, j'en profite parce que cette semaine, j'ai rencontré un homme avec qui nous avons passé une soirée ensemble, et donc il me disait, Louis, si tu peux donc prier pour moi ce matin, parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors du fait que je suis enregistré, j'irai pas plus loin, je veux donc préserver son anonymat, mais je veux dire ce matin que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te relève. Et c'est un garçon qui est passé par des moments difficiles. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et ça faisait au moins 2 ans que je ne l'avais pas revu. Je l'avais revu dans d'autres circonstances, en mairie ou autre. Et puis donc, je me suis rendu compte que ces 2 ans avaient été 2 années difficiles. Il y a quelques années en arrière, quand je l'avais rencontré, je me souviens qu'il était vraiment au plus bas. Et je lui avais donné des versets bibliques. Je lui avais donné un chant qu'il a passé en boucle donc, pendant donc, de nombreux mois. Et le Seigneur l'avait complètement relevé. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, il avait lâché un peu, la foi. Et quand il est venu me voir cette semaine, on a pu partager. Et en fin de compte, vous savez ce qu'on a fait tout simplement? Je lui ai simplement dit, on va peut-être mettre 1 ou 2 chants, et puis on va louer le Seigneur ensemble. Et vous savez, quand vous êtes mal, vous n'avez pas envie quelque part d'envoyer promener un pasteur ou un chrétien,
mais tout simplement nous nous sommes associés ensemble et nous sommes accordés pour demander donc à notre Dieu une intervention. Et la présence de Dieu est venue, et c'est vrai qu'il a été béni. Il est rentré à la maison, il m'a dit écoute Louis, si tu peux m'envoyer quelques versets bibliques, et donc ça me ferait du bien avec quelques chants. Donc j'ai envoyé plusieurs chants chrétiens. Et puis à minuit, donc, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, tu sais, Louis, j'ai lu les 2 psaumes que tu m'as donnés. Ils m'ont béni, ils m'ont fait du bien. Et je crois que ce matin, j'ai envie de vous dire, lisez la Bible. J'ai envie de vous dire ce matin, plongez vos regards dans cette parole. Elle est pleine de promesses pour celui, donc, et celle qui veut s'y intéresser. Et donc, je reviens à cette femme. Donc, le docteur lui dit, bien, vous arrivez trop tard. Donc, il m'a dit plus tard que cette femme venait de mourir. Et pendant 2 minutes, elle est morte. Mais Jésus avait entendu les cris de cette femme et il avait entendu aussi les cris des chrétiens qui avaient prié pour elle. On peut dire amen, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dieu n'est jamais en retard, c'est nous qui le sommes. Mais lui, il n'est jamais en retard. Et elle dit, voilà, donc elle était au lit pendant 9 semaines, elle a perdu 40 kilos, je ne sais pas si vous voyez. Et parfois, elle disait qu'elle était tellement mal qu'elle ne pouvait même pas avaler de l'eau pendant 5 jours, tellement que vraiment elle était mal. Et puis, donc, il y a eu cette annonce que ce pasteur, donc, venait donc à Phoenix le 2 mars pour prier pour les malades et les affligés. Et puis, donc, l'histoire nous dit que son mari était donc à l'église, donc, et quelque part, eh bien, c'est vrai qu'il était avec elle, donc, à l'église. Et puis, bien sûr, elle n'a pas pu aller jusqu'à ce pasteur parce que, malheureusement, il était trop loin. Et donc, elle a commencé à voir des miracles, elle a commencé à voir des guérisons. Et puis elle dit, voilà, eh bien, je suis retournée à l'église, et donc, comme j'ai pu, et elle dit, bien, malheureusement, je suis tombée, malgré que je suis retournée à l'église, elle dit, je suis donc tombée très malade. Et donc, elle raconte qu'ils l'ont mis sur un lit, et puis elle se souvient plus de rien, mais elle dit, à un moment donné, eh bien, quand elle a vu ce serviteur de Dieu, et il lui a commencé à lui parler, et cet homme lui a dit, regarde-moi, tout simplement. Et puis, au début, elle disait c'était comme un murmure, donc, quand ce pasteur lui a parlé. Mais la 3e fois, elle dit, donc, eh bien, j'ai essayé d'ouvrir les yeux. Et puis, donc, à un moment donné, eh bien, elle a senti que quelque part, quelque chose était en train de se passer. Et puis, à un moment donné, elle dit, d'un seul coup, le Seigneur m'a ouvert l'esprit et j'ai vu cet ange qui se tenait à côté de ce pasteur. Et donc, à un moment donné, elle dit, donc ce pasteur, donc le frère Braham, dit alors, donc, sœur, ta foi t'a sauvée. Et ce cancer était partout dans son estomac, mais le Seigneur va intervenir. Et le pasteur va prier, et il va dire, voilà, chaque racine maintenant de ce cancer est maudite, et vous serez bien, donc, eh bien, si vous continuez à croire, en voulant lui dire, ne lâchez rien. J'ai envie de vous dire ce matin, il y a des personnes à qui j'ai envie de dire, ne lâchez rien. Je crois que ce matin, je ne sais pas, mais depuis que je suis arrivé, je crois qu'il y a quelques personnes qui ont besoin particulièrement d'une intervention divine. Et depuis ce matin, je sens cette onction qui est là, cette onction de guérison, cette onction de miracle. Tout à l'heure, je demanderai, eh bien, donc, aux équipiers de prière de venir me rejoindre, parce que je crois que le Seigneur veut agir de manière collective ce matin. Et je crois qu'avec ce qu'on a entendu. Et donc, bien entendu, eh bien, ce pasteur va lui dire, bien voilà, eh bien donc après 70 heures, eh bien vous allez être encore beaucoup plus malade et vous allez encore davantage souffrir. Mais le Seigneur a parlé par l'intermédiaire donc de ce pasteur, et alors que cette femme va commencer, alors que ce pasteur a eu donc cette parole pour elle, elle va sentir une chaleur donc commencer à traverser donc sa tête, l'intérieur donc de son corps, ses pieds. Et alors que mes amis, et donc cette douleur, elle est tellement devenue excessive, et il nous est dit que quelque part, eh bien, le Seigneur va intervenir. Et donc, l'histoire nous dit qu'elle est descendue donc de son lit en hurlant et en dansant. Et puis donc, j'ai pu assister à plusieurs réunions donc avec donc ce pasteur. Mais quand les 72 heures ont passé, elle dit, je suis tombée encore plus malade qu'avant. Elle dit, j'avais tellement mal que elle ne pouvait même pas pleurer. Donc imaginez que la douleur devait être excessive. Et elle dit, j'ai été terriblement malade pendant un peu plus de 2 semaines. Et je voudrais vous encourager ce matin. La guérison, elle n'est pas toujours instantanée. Et parfois, vous savez,
on prie pour nous, et alors que nous, on prie pour quelqu'un, plutôt que la personne guérit, eh bien peut-être que des fois, parfois, la maladie va encore davantage, se manifester. Et je pense que Grâce n'ira pas me contredire dans ce qu'elle a vécu. À chaque fois qu'on a prié pour elle pendant 9-10 ans, eh bien, à chaque fois, Dieu intervenait, mais à chaque fois, les symptômes, tout revenait comme si rien ne s'était passé. Et puis, donc, à un moment donné, elle commence à dire, elle a commencé à continuer à vivre pendant ce temps-là avec des jus de fruits, de la soupe. Et puis, 7 semaines, écoutez bien, 7 semaines après la prière, donc, elle a eu plusieurs autres radios et celles-ci ont montré que j'étais complètement guéri. Et le docteur, donc, lui a dit que, quelque part, à nouveau, donc, elle serait donc en bonne santé. Et j'aimerais vous dire ce matin, pour terminer, que la grâce de Dieu, elle surabonde. Et ce matin, moi, j'ai envie de vous dire, et bientôt midi, on ne veut pas faire durer le plaisir, mais je crois que ce matin, cette parole, et tout ce que vous avez entendu ce matin, n'a pas été dit en vain. On a vu plusieurs témoignages, plusieurs interventions différentes dans la vie de chacun, mais là où je bénis Dieu, c'est que les choses se sont bien terminées. On peut dire Amen. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, qu'importe les symptômes, qu'importe peut-être la douleur, et peut-être que quelqu'un ce matin qui est là, peut-être est en train de se dire, oui, je suis encore peut-être plus mal depuis que je suis arrivé, mais qu'importe, cette femme, en étant en contact avec ce pasteur, les choses ont été peut-être de mal en pis pendant un temps, mais Dieu est intervenu. Et je crois que si le Seigneur a permis qu'elle puisse donc voir cet ange qui était à côté, de cet homme de Dieu, ce n'était pas pour rien. Ce matin, vous n'êtes pas là par hasard. Moi, je suis convaincu que, plusieurs d'entre vous ont besoin de faire une rencontre avec le Seigneur. Alors peut-être que certains me diront, mais on a déjà prié pour moi. On a prié plusieurs fois pour elle. À chaque fois qu'elle venait, son état empirait, mais Dieu est intervenu. Et quand il est intervenu, il a complètement donc guéri et sauvé cette femme. Moi, je crois que ce matin, qu'il doit y avoir un toucher de Dieu dans la vie de plusieurs. Et vous savez, ce matin, quand Dieu va vous toucher, vous allez sentir son onction et sa puissance. Vous allez sentir la guérison couler dans votre corps. Et puis vous allez voir la santé revenir. Soit elle va arriver instantanément, soit elle va arriver peut-être dans les heures ou dans les jours qui viennent. Mais ce qui est important, et comme l'a dit Annie, il faut rester, attaché à cette parole, à sa parole. Et moi ce matin, je veux croire qu'en me levant, si j'ai senti la puissance de Dieu, et je la sens encore maintenant, je suis convaincu que ce n'est pas pour rien. Je termine en disant, l'église, c'est un endroit magnifique. Moi, ça fait depuis 45 ans qu'avec Suzanne, ma femme, on a donné notre cœur à Jésus. Nous aussi, on a eu aussi donc des soucis de santé, mais à chaque fois, Dieu est intervenu. Et vous savez, je voudrais vous dire une chose. Je ne dis pas ça parce que je suis pasteur, mais je voudrais vous dire quelque chose ce matin. À chaque fois, Dieu est intervenu dans mon corps et dans ma vie, parce que je sais que je pouvais compter sur une famille d'église. Ce matin, on discutait avec une personne qui ne va plus à l'église depuis longtemps. Et puis, c'est une personne qui est très mal aujourd'hui. Et cette personne qui disait à une amie au milieu de nous, « Oui, mais je me sens seule. Qu'est-ce qu'elle attend pour revenir dans une église ?» Moi, je crois que peut-être ce matin, il y a des personnes qui se sentent seules. Ne restez pas seuls. On a besoin de Dieu, mais on a besoin des autres. Et ce matin, j'aimerais vous dire qu'on a été vraiment très, très heureux et honorés de vous accueillir. Parce que nous savons que l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et ce matin, j'aimerais vous dire que ce n'est pas nous qui guérissons, mais la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui guérit, que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons la guérison de toutes nos maladies. Amen. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors bien souvent, quand nous prions pour les gens sont surpris, parce que quand nous prions, ils sentent cette puissance de Dieu venir sur elles. Elles sentent parfois de la chaleur, comme ça a été dit vendredi. Mais j'aimerais vous dire qu'importe de quelle manière les choses vont se manifester. Le plus important ce matin, c'est que vous sachiez que Dieu vous aime et qu'il a un plan
merveilleux pour vous et que ce que Dieu a commencé, il ne l'a pas terminé. On peut dire Amen. Alors ce matin, s'il vous plaît, j'ai envie de vous dire, marchons par la foi. Je crois que Nadine a quelque chose peut-être à nous dire. Alors viens me rejoindre, s'il te plaît. Et puis écoutons ce dernier témoignage. Et puis si les équipes de prière peuvent se lever, venir me rejoindre à droite, à gauche, ça serait gentil. Viens Nadine, s'il te plaît. Voilà, on vous présente Nadine, donc le studio Entrechat à Voiron. Il est coupé à temps. Voilà. C'est tout bon. Ça va arriver. Ça va arriver. Bonjour, pour ceux que j'ai pas vus. En fait, j'ai mal au cou depuis plus d'un mois et je pouvais plus bouger du tout. Ils le savent, en cours de danse, pour tourner la tête, fallait que je me tienne. Et tout à l'heure, quand il y avait des témoignages, j'ai dit bon allez, j'ai mis la main et j'ai proclamé que le mal ne devait pas rester. J'ai proclamé et ben voilà. Et j'ai senti comme un pop et tout chaud et même mes yeux, parce que du coup ça fait longtemps à cause de ça que j'ai les yeux qui pleurent et j'ai eu l'impression de voir de la lumière et voilà. Amen. Voilà. Merci. Alors, oui, on va vous inviter à venir nous rejoindre.